pense, je sais pas, j'arrive pas trop à me rendre compte, mais je l'ai déjà bien tabassé. Enfin, ça arrive ici, mais ça fait vraiment genre, je sais pas, une semaine et demie que j'utilise, donc je me dis que ça va vite baisser quand même, mais je pense que vraiment j'en mets trop. Comme c'est le début, j'arrive pas trop à doser et en fait c'est vraiment très liquide. Sauf que moi j'ai l'impression que du coup il y en a pas assez, mais je pense que j'en mets largement assez, voire trop. Mais bon, voilà, donc c'est une huile en fait, du coup avec la skincare coréenne, vous savez, c'est le double nettoyage. Donc en fait c'est ces deux produits qui sont ensemble, que à mon avis vous avez déjà dû voir si vous faites aussi influencé par TikTok en ce moment. Enfin, si vous arrêtez pas de voir ces TikTok là, c'est d'abord l'huile et après le gel nettoyant, tous les deux de la marque du coup Anua, et c'est fait normalement, enfin c'est vraiment fait pour les pores, pour diminuer les pores du nez. Et honnêtement, je dois dire que vraiment j'ai déjà remarqué une différence, mais genre vraiment, c'est impressionnant. Enfin, mes pores se sont vraiment, ont vraiment diminué. Alors il en reste encore, c'est pour ça que je me suis fait encore influencer par TikTok. Vous savez, on voit le masque où on met des petits papiers et quand on en enlève, ça enlève tous les points noirs. Donc ça c'est sûr, je vais l'acheter. Ça c'est obligé. Je sais pas quand. Je vais faire une petite pause là quand même. Mais c'est sûr, je vais forcément l'acheter à un moment donné. Mais je vois quand même une grosse diminution de mes pores. Donc franchement, je suis trop contente. Donc la petite huile. Hop là. Donc je viens juste attacher mes cheveux qui restent parce que j'ai pas envie d'être gênée. Et donc je viens mettre deux pompes. On vient direct de mettre sur la peau. Donc là j'ai pas énormément de maquillage, je me maquille pas énormément. Là j'ai juste de l'anti-cerne et de la poudre du coup sur le visage et sur les yeux. Comme là actuellement j'ai encore mes extensions de cils, je vais pas y toucher. Je fais juste comme ça pour le maquillage, pour le petit mascara du bas.
dure au moins une bonne minute quoi, voire plus. Plus vous nettoyez, mieux c'est. Et j'avais vu qu'en fait il fallait au moins que ça dure une minute parce que la peau mettait vraiment une minute à bien absorber tous les produits. Et donc vous voyez, pour que la peau ait le temps d'enlever les impuretés, bah, il faut qu'il y ait une minute, le temps qu'elle ait le temps de les absorber et qu'elle comprenne qu'on est en train de les enlever. Hop là. Et donc une fois qu'on ressemble à rien comme ça, je vais aller me rincer. Hop là. Hop, je reviens tout de suite. Donc pareil, une fois qu'on a rincé, je ne viens pas m'essuyer le visage. Je vais venir appliquer un petit spray parce que comme vous le savez, la peau, enfin l'eau qu'on utilise est très calcaire et la peau absorbe cette eau. Et donc pour éviter qu'elle absorbe de l'eau calcaire, je viens me mettre de la brume pour que ma peau puisse et bien simplement venir absorber cette eau là et pas l'eau calcaire. Donc j'en ai presque plus. Et pareil, je pense qu'après je vais m'acheter une brume coréenne ou pareil, bah, que j'arrête pas de voir, parce que j'arrête pas de me faire influencer. J'hésite entre plusieurs. J'hésite entre pareil des sels des marques coréennes ou alors d'autres marques comme Yeboda ou Bioma, qui sont des marques bah, qu'on peut trouver directement ici en France et dont j'ai pas besoin de passer commande sur un site et que ça m'aide pas 3 semaines à arriver quoi. Donc j'hésite encore. Je vais voir. Je verrai bien parce que j'ai fait l'acquisition de crème Bioma, enfin d'une seule pour le moment, c'est celle-ci. C'est la orange. Donc c'est une crème de jour en fait avec un SPF 30 à l'intérieur. Donc de base c'était pas celle-ci que je voulais la rose. La rose c'est une crème hydratante faite pour les peaux mixtes à grasse. Et donc moi c'était vraiment celle-ci que je voulais, mais bah, elle était en rupture de stock. Donc j'ai pris celle-là parce que bah, j'avais pas de crème solaire et comme bah, c'est super important maintenant d'avoir un SPF comme on le voit partout. Donc voilà, j'étais pas pressée parce que je me dis que c'est l'hiver, ce qui est totalement faux parce que même l'hiver il y a des rayons UV. Mais donc du coup je me suis dit que voilà c'était bien que je m'en achète une avec un SPF en attendant du coup de m'acheter la rose et de par dessus mettre une crème solaire. Crème solaire que je vais acheter, mais crème solaire je vais l'acheter sur les sites coréens parce que j'ai trop envie d'en tester. Il y en a plein, enfin j'arrête pas d'en voir qui apparemment sont super bien. Donc j'ai envie de tester celle coréenne. On verra bien, mais je pense que ça peut être pas mal. Donc une fois qu'on avait ça, je vais venir appliquer un toner. Donc c'est le toner de riz de chez Rice Toner, de la marque I'm From. Donc le toner en soi c'est pas tellement censé faire quelque chose de waouh à la peau, mais le toner c'est plus pour faire une barrière entre guillemets à ce que vous allez appliquer après sur votre peau. Enfin je sais pas trop comment dire, mais c'est vraiment pour, vous voyez, qu'on parte sur vraiment une base neutre, comme on vient de tout bien la nettoyer etc, on a mis une brune, on remet encore un toner pour être sûr que vous voyez que la peau elle est clean. Bah, c'est ce que j'ai compris des toners, parce que moi aussi au début quand j'ai commencé à le mettre je me suis dit mais je comprends pas, c'est tout liquide et puis je voyais pas forcément quelque chose, je voyais pas ce que ça apportait à la peau, et donc c'est a priori normal qu'il n'y ait pas un effet waouh sur la peau. En fait les toners c'est plus, ce qui peut être waouh c'est plus on va dire ce que vous ressentez sur la peau. Vous savez il y en a, c'est un peu des gels, des machins, donc c'est en fonction de ce qu'on préfère sur la peau. Si on a envie d'avoir vous voyez un effet plus gluant, plutôt mat, plutôt machin. Donc voilà, donc c'est très bien d'avoir un toner juste pour cet effet barrière. On part de zéro sur la peau, mais en tout cas moi celui-ci je remarque pas un effet de dingue sur ma peau, enfin je vois pas une différence en fait. Mais il est très agréable, enfin c'est très liquide en fait. Donc je me dis que pareil niveau de la quantité, vous voyez, je l'ai usé de ça et pourtant croyez-moi j'en mets, et ça j'en mets matin et soir. Donc
on est bon. Donc hop hop hop. Là on a notre base de peau qui est prête. Et donc après, c'est là où ça peut varier, enfin ça varie. En fait, là c'est le moment du coup du sérum. Donc j'en ai acheté un, comme je vous l'avais dit, de la marque coréenne. Donc c'est celui-ci, le Center, je sais pas quoi, parce que l'étiquette est déjà, enfin tout ce qui était sur l'étiquette est déjà parti. Donc c'était le Center, je sais pas quoi, c'était les ampoules de Madagascar machin là. Donc ça c'était vraiment plus pour les peaux mixta grasse. Et donc là actuellement j'ai utilisé que celui-là matin et soir. Mais du coup j'alterne avec d'autres que j'ai déjà. J'en ai un de chez Hello Body pour les imperfections, etc. Pareil. Après j'en ai d'autres qui apportent plus du glow, de la luminosité, et du coup ceci je les mets plus le matin que le soir, parce que le soir j'ai plus envie de traiter mes problèmes de peau que d'avoir vraiment un effet glowy. Enfin, je vais me coucher donc je m'en fous d'avoir un effet glow. Voilà, je mets celui-ci. Franchement il est bien, j'aime bien la sensation. Il y a une quantité de malade à l'intérieur. Vraiment, déjà les pipettes, vous voyez c'est des vraies pipettes, et vous voyez ça, vraiment ça me fait, enfin il y en a même trop dans une pipette. J'en mets moins d'une pipette, donc je me dis que vraiment il va durer super longtemps. Donc au niveau de la quantité, franchement je suis trop contente de celui-ci. Il y a le Hello Body qui est vraiment pas mal aussi, et j'aime bien alterner aussi avec celui-là. Donc c'est un rétinol sérum. Franchement il est pas mal. Après j'ai vraiment envie de tester celui de chez The Ordinary parce que tout le monde en parle, et donc bah, j'ai trop envie de tester. Donc lui c'est aide à réduire les signes visibles de l'âge. En gros c'est le rétinol, c'est souvent pour ça, mais aussi pour les petites imperfections. Donc c'est à utiliser le soir uniquement sur la peau propre. Et après vous pouvez utiliser d'autres sérums après celui-ci, mais moi je vais utiliser que celui-là par exemple. Je vais pas mettre celui-ci ce soir parce que là du coup ça fait bien une semaine que je l'utilise, donc j'ai envie un peu de changer, et ça fait du bien à la peau même de changer souvent. Donc je vais venir appliquer celui-ci. Hop. Donc par contre l'odeur de celui-ci elle est assez spéciale. Ça sent, je sais pas trop ce que ça sent, mais c'est pas une odeur incroyable quoi. Hop là. Donc c'est pareil, ça c'est liquide hein. Mais je viens l'appliquer hop, comme ceci sur la peau. Hop là. Donc là il faut éviter de l'appliquer quand vous avez une peau trop irritée ou quoi. Là vous voyez j'ai été un peu irritée au niveau du nez, et j'aurais dû éviter d'en mettre parce que je le sens, ça me pique. Donc à faire attention quand vous êtes trop irrité. Mais sinon il est vraiment bien. Quand on se réveille on a vraiment une peau de bébé, et j'aime vraiment trop la sensation. Donc je suis trop contente. On va attendre un petit moment que ça sèche, enfin ou du moins que ça pénètre bien dans la peau. Et donc après vous pouvez utiliser, alors je sais plus si c'est avant ou après, mais vous pouvez utiliser ce qu'on appelle une essence. Alors il y a celle de TikTok, la COS RX qu'on voit partout, celle avec la pâte d'escargot. Quand on fait ça, ça fait des petits fils que je vais acheter lors de ma prochaine commande. Je sais pas quand est-ce que je vais commander, mais je pense que ce sera vers fin janvier, parce que du coup j'ai un peu envie de tester les produits qui sont là. Et si j'ai des trucs à acheter, j'ai plus envie d'acheter pour le moment là Sephora ou quoi, enfin proche de chez moi. Donc je commanderai plutôt, je pense, ouais, vers mi-fin janvier, quelque chose comme ça, histoire que du coup de me faire un premier avis sur les produits que j'ai déjà là à voir, même si du coup je les recommande directement, parce que comme les délais
assez long. C'est des commandes qu'il faut un peu prévoir à l'avance entre guillemets, donc je préfère faire mes stocks une bonne fois. Moi c'est fait et après je suis tranquille pendant un petit moment. Que voilà, faut commander tous les 1 mois, 2 mois, enfin ça va vite me saouler quoi. Donc je ferai ça et si j'ai des choses à racheter je pense que j'achèterai plus comme je vous l'ai dit de la marque Bioma ou Yeboda. Donc voilà, ou même de Si Original, merde, oui si. Pour tout ce qui est du coup au niveau du rétinol, etc. Mais à voir, sachant que le rétinol normalement j'en ai pas trop besoin, enfin c'est plus pour les peaux d'après 25 ans. Donc normalement je devrais pas trop en acheter, mais si jamais j'ai envie de tester, peut-être que j'achèterai. Ça c'était quelque chose que j'avais eu dans la box Blissim, donc je ne l'ai pas acheté, mais voilà, du coup je l'utilise et franchement il est top. Mais du coup à voir pour d'autres produits. Donc en attendant que ma peau ait complètement bien imprégné le sérum, je vais venir appliquer du coup un petit contour des yeux. Donc contour des yeux j'en ai plusieurs, c'est tous les contours des yeux que j'ai, c'est ceux que j'ai reçus dans les box Blissim. Donc voilà, donc je les alterne. Je vous avais dit, j'avais peut-être envie d'en essayer de la marque coréenne, mais comme j'en ai plein, je préfère d'abord finir ceux que j'ai, qui sont plutôt bien. Enfin, j'ai pas énormément sous les yeux, j'ai pas encore de cernes ou quoi, elles sont un petit peu colorées par contre certains matins forcément, mais j'ai pas à me plaindre. Donc voilà, pour le moment c'est vraiment plus pour bien hydrater en fait. Je cherche surtout des contours des yeux hydratants parce que c'est une peau qui est très très fine sous les yeux, donc il faut vraiment penser à bien hydrater votre contour de l'œil. Mais je cherche pas des contours des yeux, vous savez, anti-ridule, anti-ride machin, enfin j'en suis pas encore là quoi. Hop là. Donc je viens tapoter du bout des doigts pour aider à bien imprégner. J'en mets sur tout le dessous de l'œil et je vais en mettre aussi un peu au-dessus pour que ça irrite, enfin que ça hydrate bien aussi la paupière. Et vous pouvez venir aussi en mettre là, ceux qui comme moi ont un sourire, vous savez, qui fait bien apparaître là les petites rides qui, quand on aura 50 ans, on va bien regretter d'avoir trop souri, mais voilà. Et vous pouvez venir en mettre là et aussi au-dessus de la bouche. Hop là. Donc là, on est bon. Et donc après, là les soirs, soit je mets un masque de nuit. Enfin j'ai une crème qui est un masque de nuit en fait. Qu'il faut laisser poser toute la nuit. Enfin c'est vraiment une crème de nuit, mais ils appellent ça un masque, etc. Donc ça je le fais vraiment que 1 à 2 fois par semaine. Et c'est un exprès pour les imperfections ou quoi. Et vraiment celui-ci il est incroyable. Ça fait vraiment une peau toute neuve, une petite peau de bébé le lendemain matin. Et donc là je vais pas me le mettre parce que du coup comme j'ai mis le rétinol, j'ai pas envie d'avoir un masque. Je vais juste venir prendre cette petite crème du coup de Hello Body, qui est une crème que j'avais que j'ai eu pendant le calendrier de l'Avent, qui est une crème balancing day and night. Donc c'est un fluide hydratant mais qui vient justement réguler votre peau quand vous avez des zones grasses ici, sèches là, enfin vous voyez, ça vient tout balancer en fait justement. Donc je vais venir appliquer ça, et ça c'est une crème que je peux mettre et le soir et le matin, mais en fait pour le soir j'ai pas de crème en fait à part celle-ci, et du coup soit le masque, parce que sinon toutes mes autres c'est des crèmes, enfin c'est vraiment des crèmes de jour quoi. Donc je sais qu'il y en a certaines que je pourrais utiliser la nuit, mais je sais pas, en fait je les trouve peut-être trop hydratantes, enfin je sais pas trop, je suis un peu perdue pour les crèmes qu'on doit mettre vraiment le soir avant de se coucher. Ça me perd un peu. Si vous savez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais du coup je trouve que ça c'est un bon compromis en fait, où ça vient quand même faire une action dans la nuit, comme la nuit la peau se régénère, et sans trop non plus avoir cette impression de crème, cette crème de jour quoi, tout simplement. Hop là. Et donc j'adore la texture, enfin ça fait vraiment un fluide pour le coup, et je la trouve trop agréable, et l'odeur j'aime trop. De toute façon tous les produits de chez Hello Body, si
sinon j'ai un roll-on de la marque Carencia, pareil, pour les imperfections un petit peu.